Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance et nous accueillons, et nous sommes en duplex tout de suite avec Éric Galliec. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin comme tous les vendredis. Je rappelle que vous êtes président de Valcan Expertise et que, comme à votre habitude, vous nous éclairez sur les principaux faits macroéconomiques, microéconomiques et géopolitiques de cette semaine et leur impact sur les évolutions de marché. Éric, quel est votre bilan de la semaine ? C'est une semaine qui a été négative, très volatile à nouveau. On a rebondi puis rechuté. On reste toujours dans une ambiance assez anxiogène avec une baisse donc des actions européennes de l'ordre d'1,5%, une baisse plus marquée des actions américaines qui ont perdu près de 4%. Ce qui s'est passé entre les deux, ce qui explique notre relative résistance à nouveau, c'est la baisse de l'euro. L'euro qui a perdu près de 2% encore, qui a rechuté et qui se retrouve à parité avec le dollar. C'est ça, l'euro qui est repassé brièvement sous la parité absolue en séance il y a 2 jours. On va commencer vos actualités avec la crise sanitaire en Chine et la stratégie de zéro Covid des autorités chinoises qui a eu un impact, qui a des impacts sur la croissance. On vient de le voir ce matin, la croissance du PIB au deuxième trimestre n'est que de 0,4% après plus 4,8% au T1. Oui, bien sûr, la Chine reste extrêmement dépendante de sa situation sanitaire. Tant qu'il n'y aura pas une couverture vaccinale suffisante, il est évident que la Chine sera toujours en difficulté face donc à cette épidémie de Covid. Donc effectivement, la crise sanitaire reste bien présente. On le voit avec la fermeture à Macao donc pour une semaine donc des magasins non indispensables. Donc on a véritablement toujours ce point noir en Chine. On avait cru que ça s'améliorait effectivement, et puis finalement, patatras, on a à nouveau un problème sanitaire. C'est pas vraiment étonnant parce que si on déconfine sans avoir de couverture vaccinale, les infections repartent. Oui, c'est sûr. Et c'est le Japon qui a annoncé hier qu'il était frappé par un nouveau variant. On poursuit, on reste en Chine où le marché immobilier est sous pression et notamment avec la reprise des problématiques autour d'Evergrande. Les Everglades c'est autre chose, c'est en Floride. Evergrande, qui une de ses filiales est dans l'embarras. Alors on avait un petit peu oublié effectivement Evergrande et donc ses difficultés financières. Elles avaient touché essentiellement les marchés de dette en dollars concernant donc les marchés offshore, et là on est plus sur un problème sur les marchés onshore, donc sur les obligations qui sont émises en yuan par donc le groupe immobilier chinois. C'est une filiale majeure donc de ce groupe qui finalement n'a pas trouvé d'accord avec ses créanciers et qui va devoir annoncer finalement décréter un défaut de paiement sur 4,5 milliards de yuan, c'est-à-dire 670 millions de dollars. C'est donc quelque chose de significatif qui nous montre bien que parmi les problèmes qui se posent à nous, notamment en Chine, on a donc ce problème immobilier, cette crise immobilière qui pour l'instant est relativement contrôlée par les autorités, mais qui continue à faire parler d'elle et pourrait le faire plus encore dans les mois qui viennent. Donc c'est bien sûr un élément négatif pour le scénario de marché. Ok, on continue alors avec la microéconomie cette fois-ci. Toutes ces informations on verra, mais ça nous donne des indications sur votre synthèse de la semaine, Éric. Mais donc les grandes entreprises révisent à la baisse leurs prévisions de résultats nets. Oui, ça y est, on était tous un petit peu étonnés de la résilience finalement des anticipations de bénéfices des analystes financiers depuis le début de l'année, et notamment depuis le déclenchement de la crise ukrainienne. Les analystes avaient continué de garder une posture plutôt positive, une posture de révision en hausse des prévisions de bénéfices de l'année 2022 et 2023. Or, comme on le voit sur le graphique, depuis le mois de juin à peu près, le nombre de révisions en baisse parmi les sociétés du S&P 500 est devenu supérieur au nombre de révisions en hausse pour la première fois donc depuis longtemps. C'est bien sûr une mauvaise nouvelle. Elle est confirmée par les publications qui ont été faites hier sur les 2 grandes banques américaines, Morgan Stanley et JP Morgan, qui ont vu leurs bénéfices baisser de 28 et 30%. Donc c'est bien sûr de mauvais augure pour les publications qui vont maintenant se multiplier pour les sociétés américaines. Donc tout ceci nous montre qu'on est en train de rentrer dans la deuxième phase, en quelque sorte, du marché baissier. La première phase, c'était la hausse des taux. La deuxième phase, c'est donc probablement et malheureusement
une phase de révision en forte baisse de toutes les prévisions de bénéfices pour les sociétés américaines et européennes. Ok, très clair. Merci, merci Eric. On va finir votre tour de l'actualité par l'Allemagne et l'indice ZOO qui chute plus lourd que prévu en juillet. Alors l'indice ZOO, c'est un indice qui compile en fait à différents sondages réalisés auprès des analystes financiers, des investisseurs d'une façon générale. Donc c'est un indice de la sphère financière en quelque sorte. C'est pour ça qu'on a mis cette information dans le registre financier. Et comme Vous avez compris à l'écoute et à la lecture des actualités d'Éric Gallec, président de Valcon Expertise, on devine que la synthèse de la semaine est évidemment négative. Éric, qui n'est pas connu ces dernières semaines pour être particulièrement acheteur sur le marché action, on imagine que ses recommandations d'investissement seraient d'être prudent sur les marchés actions, voire carrément d'être à l'écart.